Lorsque tu fais confiance à Dieu pour ce qui concerne ta vie sentimentale, sois sûr, sois certaine qu'il écrira ton histoire d'amour mieux que toi-même. Cependant, faire confiance en Dieu pour ce qui concerne sa vie sentimentale sous-entend que je sois attentif à tout ce que Dieu peut me communiquer comme signaux dès le début de mon processus de mariage, c'est-à-dire dès le début même des fréquentations. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir, est-ce que Dieu parle réellement? Est-ce que Dieu s'intéresse à ma vie sentimentale? Est-ce qu'il s'intéresse à mon processus de mariage? Est-ce qu'il s'intéresse à mes fréquentations? La réponse à cette question est effectivement oui. Oui, Dieu parle et Dieu s'intéresse à ta vie sentimentale. Cependant, comment reconnaître sa voix? Comment discerner la voix de Dieu alors que je suis déjà épris par des sentiments amoureux? Je vais partager avec toi dans cette vidéo 4 signes évidents que Dieu envoie à toutes les personnes qui sont dans un processus de fréquentation. Ces 4 signes sont comme des warnings où Dieu te dit arrête immédiatement cette relation et ne va pas jusqu'au bout. Reste jusqu'à la fin de la vidéo et je te dis à tout de suite. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Salut à toi, je suis Richard de Soyez des Hommes et sur cette chaîne nous parlons principalement de masculinité mais également de mariage, de célibat et de parentalité. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je te demanderai simplement de t'abonner à cette chaîne et surtout d'activer la petite cloche de notification afin de ne rien louper sur nos vidéos que nous partageons toutes les semaines. En fait, nous pensons réellement que la société d'aujourd'hui est le reflet de ce qui se passe dans notre maison. Pour revenir sur le sujet du jour, comment entendre la voix de Dieu lorsque je suis dans un processus de fréquentation? Comme je l'ai dit à l'introduction, je vais partager avec toi 4 signes que Dieu utilise pour te dire stop à cette fréquentation, stop à cette relation amoureuse que tu veux commencer. Comme je l'ai aussi dit à l'introduction, Dieu parle. Dieu parle de plusieurs manières. Dieu parle au travers des circonstances. Il parle par la conviction intérieure. Il parle de plein de manières. Sauf que malheureusement, comme la Bible dit, c'est nous qui ne prêtons pas souvent attention. Lorsque je veux partager ces 4 points, certains te paraîtront tellement évidents et je crois vraiment que ça permettra aussi que tu puisses éviter de faire un mauvais choix. Sans plus tarder, on va commencer avec le premier signe que Dieu utilise pour te dire de ne pas fréquenter cette personne. Le premier signe, c'est le caractère de la personne. Généralement, lorsqu'on commence à entretenir une relation amoureuse avec quelqu'un, il y a ce qu'on appelle la révélation de son caractère. Et parfois, il y a des petits signaux que Dieu utilise qui révèlent vraiment le caractère de la personne. Tu n'as pas besoin d'avoir mis 1 mois, 2 mois, 10 mois, 1 an avec cette personne. Généralement, si tu es attentif ou attentive, il y aura des petits loupés dans le caractère de la personne. Ces loupés-là, entre guillemets, te permettront de voir le véritable caractère de cette personne-là. Je peux prendre par exemple des personnes qui sont colériques ou des personnes qui sont violentes. Tu verras que cette personne a parfois des pics de colère, même si par après il veut se rattraper en justifiant sa colère par, je ne sais pas moi, une circonstance atténuante. N'empêche que pour peu que tu sois attentif, tu verras que c'est quelqu'un qui est vraiment colérique. Pour des personnes qui sont violentes aussi, il pourrait arriver qu'ils se lâchent lors d'une dispute ou d'une discussion et qu'il démontre par là, donc dans cette dispute ou dans cette discussion, son caractère violent. À toi aussi de discerner. La petite astuce que je donne toujours à ceux qui sont dans un processus de fréquentation ou de fiançailles, c'est de demander à Dieu de te révéler le cœur de cette personne. C'est une prière qui marche toujours. Si tu as des doutes, si peut-être tu te dis, ok, il doit avoir une circonstance atténuante, il n'est pas forcément quelqu'un de colérique, pour en être convaincu, demande à Dieu de te révéler le cœur de cette personne-là.
tu seras surprise et tu m'en diras des nouvelles. Deuxième signe que Dieu utilise, c'est généralement lorsque vous discutez ou lorsque vous partagez. Tu verras que vous n'êtes d'accord sur aucun point. Autant je suis de ceux qui pensent que lorsqu'on est marié, on n'est pas forcément obligé d'être d'accord sur tout. Mais je pense foncièrement, je pense sincèrement que lorsque vous n'êtes d'accord sur rien, il y a un problème. Et généralement, c'est un signe que Dieu peut t'envoyer pour te dire stop à cette relation. Parce que vois-tu, nous sommes chrétiens certes, et même si on a des façons de penser différentes, il faudrait néanmoins qu'il y ait une convergence au niveau de nos idées. L'exemple le plus patent est parfois la vision de la foi. Lorsqu'il arrive qu'avec cette personne, vous ne partagez pas la même foi, vous n'avez pas les mêmes convictions en ce qui concerne votre foi, il serait très important pour toi que tu arrêtes cette relation parce que ça va vous conduire toujours de conflit en conflit. Troisième signe que Dieu utilise, c'est que cette personne-là a une mauvaise réputation. Et ça aussi, je le dis toujours. Lorsque tu es en fréquentation avec quelqu'un, il faut à tout prix, lorsque la relation est en train d'avancer, que tu connaisses son entourage, sa famille, ses amis. Je suis de ceux qui pensent que si tu fréquentes quelqu'un et qu'il refuse de te montrer son réseau, son entourage, c'est qu'il cache quelque chose. Alors, la réputation de cette personne est super importante. Alors, le but n'est pas simplement de prendre les informations sur un échantillon de personnes parce qu'il peut y avoir des personnes qui ne l'aiment pas et donc du coup qui ont un avis biaisé. Le but, c'est d'essayer de prendre des échantillons dans des différents réseaux. Son réseau d'amis, sa famille, s'il fréquente une église, son église. Il faut que tu puisses avoir des informations sur sa réputation. On est bien d'accord, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais lorsque tout le monde s'accorde pour dire que tu as un problème, c'est que tu dois forcément avoir un problème. Donc sa réputation, c'est super important. Renseigne-toi sur sa réputation. Qu'est-ce que les gens pensent de lui? Qu'est-ce que son entourage pense de lui? Et ça, c'est le troisième signe. Quatrième signe que Dieu utilise, ça te concerne toi-même. Lorsque tu pries et que tu n'as pas la paix, c'est un signe que Dieu veut sûrement que tu arrêtes cette relation. Dieu parle de plusieurs manières, comme je l'ai dit. Et il peut t'arriver, si peut-être ces trois autres signes que je t'ai donnés ne te concernent pas du tout. Le quatrième signe se passe dans la présence de Dieu. Lorsque tu pries pour cette personne, lorsque tu pries sincèrement concernant cette personne, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Est-ce que ton cœur est en paix? Est-ce que tu as la joie? Est-ce que tu es conforté à l'idée de poursuivre l'aventure avec cette personne? Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que tu n'as pas de trouble dans ton cœur? Généralement, lorsque tu pries pour cette personne et que tu n'as pas la paix et que tu n'es pas tranquille, généralement c'est un signe que Dieu te demande d'arrêter cette relation. Voici 4 signes que j'ai partagés avec toi. Si tu vois d'autres signes que Dieu a pu utiliser dans ton expérience personnelle ou autour de toi, je serais ravi que tu m'en apprennes davantage dans les commentaires en dessous. Je te laisse avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo pourra t'aider. J'espère qu'elle te permettra de faire le point si tu es en train de fréquenter quelqu'un. Mais j'espère surtout qu'elle te permettra de faire les bons choix afin que tu ne puisses pas dire, comme certains l'ont dit, après avoir franchi le cap du mariage, si j'avais su. Sache qu'il est encore possible de rectifier le tir. Il est encore possible aujourd'hui de te recadrer et d'avancer en ayant la paix et en ayant la certitude que la personne avec qui tu veux cheminer est celle dont Dieu veut pour toi. Que Dieu te bénisse. Je suis Richard de Soyez des Hommes. À très bientôt.